أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères dans la foi, chers fidèles, chers amis, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, les amis de Radio Nour Libreville Gabon et partout dans le monde, Inch'Allah, ce vendredi 6 avril 2018, dans le cadre de votre émission, Inch'Allah, Al-Bayina, une émission proposée, présentée par Radio Nour, Inch'Allah, sur la prière et la purification mineure et majeure. As-salat wa taharatu al-hadath et taharatu al-khabath. Aujourd'hui, le thème à aborder, c'est sur les ahkam al-sujud al-sahawi, les règles de sujud, de réparation. Que faire lorsqu'il y a des erreurs dans la prière? Comment il faut réparer sa prière? Parfois, c'est des prosternations après salam qu'on appelle ba'da salam, ou parfois des prosternations avant salam. Il y a trois choses qui peuvent causer cela. Ça peut être lorsqu'on ajoute quelque chose sur la prière par erreur, mais si c'est par esprit, la prière n'est pas bonne. Et deuxième, si on diminue l'un des sunnat al-mu'akkada, l'un des obligations de la prière, par erreur, si on diminue l'un de deux là, l'un des 8 sunnat al-mu'akkada, alors des sujud avant salam. Et parfois, il y a aussi des problèmes de doute à chaque salat. S'il y a des doutes dans la prière, ça peut nous pousser aussi à faire des sujud avant salam ou après salam. Restez bien connectés, Inch'Allah, sur notre chaîne, sur notre page. Et vous qui sont, Inch'Allah, peut-être ailleurs, hors du Gabon, et chaque vendredi, on va vous envoyer, bismillah ta'ala, alors des enseignements sur ce problème. Qu'Allah les travaux nous fassent de la bonne compréhension. À tout à l'heure, sur le plateau, pour comprendre aujourd'hui, lorsqu'on ajoute sur la prière, comment il faut réparer. Uniquement ce côté-là aujourd'hui, nous allons expliquer. Vendredi prochain, si Allah nous facilite, on va continuer avec les races, avec votre frère. Toujours, abonnez-vous sur notre chaîne Imam Abakar Siddiq Sangare sur YouTube. Vous allez nous trouver aussi sur Facebook. Wa ila liqa. Shukran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد. عباد الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, aujourd'hui, Inch'Allah, nous sommes le 6 avril 2018, Inch'Allah, dans le cadre de votre émission Al-Bayina, les compagnons. Al-Bayina, Inch'Allah, l'explication de la prière et la purification, Inch'Allah Ta'ala, c'est vendredi matin. On demande les travaux de nous faciliter, Inch'Allah Ta'ala, la bonne compréhension de notre religion. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, parler sur le ahkam al-sujud sahawi. Ahkam al-sujud sahawi, Inch'Allah, les règles de sujud ou de prosternation pour réparation. Lorsque il y a des problèmes dans la prière, comment il faut réparer. Il y a de cela plus d'1 an et demi, je crois bien qu'on avait déjà parlé sur ce problème. Inch'Allah Ta'ala, le rappel est toujours profitable aux croyants. Nous avons des auditeurs, des auditrices qui réclament, Inch'Allah, qui demandent toujours de revenir sur
Inch'Allah, ce problème, car parfois, c'est de côté dans la prière, parfois c'est un peu compliqué. Et c'est bien toujours de faire des rappels dessus. Inch'Allah, nous allons commencer aujourd'hui, mais on n'est pas fini aujourd'hui. Peut-être ça peut nous prendre 3 ou 4 vendredis, Inch'Allah ta'ala, les problèmes des sujud de Sahawi, ce qu'on appelle couramment Ba'ada et Qabla Salam. C'est-à-dire lorsqu'on ajoute quelque chose sur la prière par oubli ou diminuer quelque chose, comment faire, comment il faut réparer sa prière à ce moment. Nous disons que d'abord ce problème, nous allons diviser en 3 parties. Il y a 3 choses globalement qui peuvent causer alors les sujud de Sahawi, qui peut provoquer sujud de Sahawi dans la prière. 1. Ça peut être à cause de ziyada. Lorsqu'on ajoute quelque chose sur la prière, des sujud. Ça peut être aussi à cause de naqs, lorsqu'on diminue. Lorsqu'on a diminué peut-être le nombre de, je vais dire, les obligations de la prière, par exemple. Si on a oublié l'une des obligations de la prière, c'est considéré qu'on a diminué. Donc, il faut aussi des sujud à ce moment, c'est avant salam. Il y a aussi les problèmes de shak, les doutes. Dans la prière, on peut avoir les doutes. Est-ce que c'est 3 ou bien c'est 4? J'ai fait 3 unités ou bien j'ai fait 4. Alors, et ici, les doutes aussi sont partagés en 2 parties. Il y a un côté, on est obligé de faire des prosternations après salam, ba'da. Il y a un côté de doute aussi, c'est des sujoud avant salam. Voilà, en tout ça fait 3, mais 3e, on peut aussi partager, alors aussi 2. Donc, Inch'Allah, on ne peut pas finir tout aujourd'hui, mais Inch'Allah, restez connectés sur Radio Nour 95 FM, Inch'Allah, chaque vendredi. On va continuer avec les thèmes là, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah les travaux nous facilite. Nous allons utiliser le message de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui a vraiment beaucoup expliqué ces problèmes-là clairement. Vraiment, masha'Allah, il a fait un grand travail. On demande à Allah de nous faciliter, Inch'Allah. Nous aussi, on va essayer de traduire ce que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit. Nous ne sommes pas des connaisseurs, mais ce que les connaisseurs ils ont dit, et ça que nous allons expliquer ici, Inch'Allah ta'ala. Mais tout ce qui concerne le fiqh, la jurisprudence, il y a parfois les bases, parfois il n'y a pas de problème, mais parfois les branches, ce qu'on appelle al-furu'u, il peut y avoir peut-être des petites divergences, mais qui ne dérangent pas du tout. Alors, ce qu'on a besoin, al-usul, s'il n'y a pas de problème, les furu'u, on ne doit pas avoir les soucis là-bas. Donc, des petites divergences sur certains thèmes, certains points. Donc ça ne dérange pas, mais on doit signaler. Peut-être quelqu'un qui est en train d'écouter, on va expliquer un côté, peut-être lui n'a jamais entendu ça, il peut dire que non, ça c'est faux, ça c'est non. Mais on demande à Allah, tout ce que je vais dire ici, il n'y a pas ma parole dedans, il n'y a pas ma connaissance dedans, et ce qui a été expliqué par nos grands savants, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous facilite. Ici, nous allons d'abord nous allons expliquer comment, côté de ziyara d'abord, lorsqu'on ajoute quelque chose sur la prière. Beaucoup de musulmans ou de musulmanes, Inch'Allah, prient aujourd'hui bien, qu'Allah nous facilite toujours, mais beaucoup ne savent pas quand on ajoute quelque chose sur la prière, par erreur, que faire. Et beaucoup aussi, lorsqu'il y a des problèmes dans la prière, la personne cherche à recommencer tout à zéro. Donc, nous allons expliquer, Inch'Allah, à partir de ce moment, beaucoup, ceux qui connaissent déjà, Inch'Allah, ça sera peut-être un rappel pour eux, ceux qui ne connaissaient pas, Inch'Allah, on va apprendre ensemble, Inch'Allah. C'est comme ici, إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا مؤتمدا بطلت صلاته. On va commencer d'abord côté de ziyada, lorsque on ajoute quelque chose sur la prière. Alors, d'abord, si c'est par exprès que
la personne a ajouté sur sa prière par exprès, ou totalement, automatiquement, la prière est annulée. Un exemple, une prière qui contient peut-être 4 unités, si tu fais par exprès, comme aujourd'hui, Masha'Allah, j'ai un peu de force, je vais faire jusqu'à 5. Tu fais ça par exprès, la prière est totalement annulée. Si la prière de Maghrib, par exemple, la prière de 18 heures, on fait ça 3 unités de prière. Si c'est par exprès que tu fais ça à 4, la prière est totalement annulée. Donc ici, si on ajoute par exprès, la prière est gaspillée. Mais si ce n'est pas par exprès, وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا وَلَمْ يَذْكُرْ الزِّيَادَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا سُجُودُ السَّهْوِ وَصَلَاتُهُ صَحِيحٌ. Mais si ce n'est pas par exprès, que c'est par erreur, par oubli que la personne a ajouté quelque chose sur sa prière, ça peut être le nombre de roko ou bien de prosternations. Hein? On doit se prosterner dans chaque raka'a. Il y en a 2 fois. Si c'est par erreur que la personne a fait 3 fois, ou bien le roko, lorsqu'on attrape les genoux une fois dans chaque unité de prière, si la personne fait ça 2 fois par erreur, alors ici, la prière est bonne. Il lui suffit de faire des prosternations après salut final. Hein? Tu as ajouté sur le nombre de raka, par exemple la prière c'est 4, tu as fait ça 5 par erreur, c'est 2 sujud après salam. Ou bien le nombre de roko, lorsqu'on doit attraper les genoux, tu fais ça par erreur 2 fois, alors il te suffit de faire après la fin, après salut final, de faire des prosternations sur place. Ou le nombre de sujud, on a fait, un sujud c'est la prosternation. Dans chaque raka, on doit se prosterner 2 fois. Si c'est par erreur que tu as fait 3 fois, alors continue, mais à la fin de la prière, et il te suffit de faire alors des prosternations. Et c'est comme ça, Inch'Allah. On prend un exemple encore. Voilà. Et شخص صلى الظهر مثلا 5 ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. On prend un exemple ici, et que la personne qui a ajouté quelque chose sur la prière, lui n'a pas constaté ça jusqu'à il a fini d'ajouter. C'est là maintenant on considère qu'il a ajouté. Mais si le moment où il veut ajouter quelque chose, il voit que non, ça c'est déjà 4e raka. C'est-à-dire il est prêt maintenant pour se mettre debout pour 5e unité de prière, et c'est venu tout de suite dans sa tête que non, la prière est déjà finie, je n'ai pas besoin d'ajouter. Direct, il va rester assis. Donc il n'a pas ajouté, il n'a pas de problème. Mais s'il était déjà debout et il a fait 5e raka jusqu'à la fin, et il commence maintenant en train de faire un tashahhud, c'est-à-dire il a fait 5 unités, c'est au milieu de tashahhud de 5e raka que lui il voit maintenant que mais ça c'est 5e raka, donc j'ai fait jusqu'à 5. Ici, la personne, que faire? Il va continuer avec les tashahhud là. Il faut terminer les tashahhud et salatu ala Ibrahim, salatu Ibrahimiyya, salatu ala Nabi alayhi salatu wassalam, et de faire les invocations, tout ce qu'il faut faire avant salam. Il va faire tout cela. Après salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, la prière est finie. Comme lui, il a fait sa prière de Zohor, par exemple, à 4 raka, ou bien la prière de Asr à 4, à 5 raka, ou la prière de Isha à 5 raka. Ici, alors il va faire des prosternations, des sujoud après salut final. Et ici, nous allons prendre un autre exemple. فَإِنْ لَمْ يَذْكُرَ الزِّيَادَةَ إِلَّا بَعْدَ السَّلَامِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَسَلَّمَ. وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. Mais la personne qui est en train de faire la prière de Zohor, la prière de 13h, masalan, par exemple, et lui n'a pas vu, il n'a pas constaté qu'il a fait jusqu'à 5.
jusqu'à la fin de la prière. Il a fait même assalamu alaikum. Après maintenant, salut final, cela il voit que non, il a fait jusqu'à 5. Alors, lui n'a pas vu. Il a fait salam alaikum. C'est là qu'il voit que non, c'est 5 qu'il a fait. Ou bien ça peut être quelqu'un qui est devant les gens. C'est après salam que le fidèle dit non, imam, on a fait 5 rakats. Ok? La personne, masha'Allah, fait sujud sajdatayni ba'da ma salama. Et la personne fait, inshallah, des sujud. Hein? Tu fais des prosternations. Tu fais des sujud sur place. Et tu fais encore assalamu alaikum. Tu as fait 5 rakats. C'est après salut final que tu vois que non, tu as fait jusqu'à 5. Il n'y a pas de problème. Fais des sujud sur place. Et tu fais encore salam. Inch'Allah, et c'est comme ça qu'on doit faire qu'Allah nous facilite. Il y a aussi des dalils pour cela. Les arguments à prouver cela, les preuves. Nous allons trouver un hadith Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر 5 فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم وفي رواية فصنع رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم رواه الجماعة. Un hadith authentique rapporté par les Jama'a. Les Jama'a, c'est les grands savants des hadiths reconnus, Inch'Allah, dans la Sunna. Et il y a les Bukhari, les Muslims, les Tirmizi, les Abu Dawud, les Ahmed, et tous sont parmi les Jama'a. Et ils ont rapporté des hadiths d'Abdullah, fils de Mas'ud, qu'un jour, le prophète alayhi salatu wa salam, que la paix d'Allah soit sur lui et sur tous les prophètes d'Allah, qu'un jour, il a prié, il a fait la prière de Zohar, la prière de 13 heures, avec les fidèles. Prophète, au lieu de 4, allait jusqu'à 5 unités de prière. Ils sont arrivés jusqu'à 5 raka'ah. Après salut final, on lui dit, Ya Rasulallah, donc, est-ce que Allah a ajouté maintenant la prière de Zohar au lieu de 4? Est-ce que maintenant on a ajouté un raka? Le prophète dit, je ne comprends pas. Vous dites quoi? Ils ont dit, oui, Ya Rasulallah. Et vous avez fait 5. Sur place, Fasajada, Rasul s'est prosterné, sajadatain, des prosternations, Ba'adama, Salama, après salut final. Parce que c'est après salam que lui, il a compris qu'on a déjà fait 5. Ici, prophète, dès qu'il a compris avec les compagnons que c'est 5 unités de prière que nous avons fait, prophète, automatiquement, il a fait des prosternations. Après salut final, on appelle ça Ba'ada Salam. Il a fait des sujoud Ba'ada Salam. Ba'ada veut dire après Salam. Ce qu'on appelle Ba'ada et Qabla. Ba'ada veut dire après, là où on doit réparer la prière, Ba'ada Salam. Ba'ada c'est en arabe. Ce qui veut dire après salut final, après Salam. Qabla Salam veut dire ce qu'on doit réparer avant. Qabla Salam. Avant salut final. Taïb. Comme Rasul avait ajouté, donc il a fait des sujoud après salut final. Hadith est authentique. Rapporté par les Jama'a, le groupe, Inch'Allah, des savants des hadiths. Alors, ça c'est le premier exemple de faire les Ba'ada Salam. Nous sommes dans le côté des Ba'ada d'abord. Chez Frère Santal, on n'a pas encore arrivé au côté des Qabla, c'est-à-dire ce qu'on doit réparer avant Salam. Et nous sommes avec. On va d'abord amener quelques exemples sur le côté des Ba'ada Salam. Notez bien, côté des Ba'ada Salam, ce qu'on doit réparer après Salam. Toujours ce qu'on doit réparer après Salam, c'est quoi? C'est le côté des plus ziyada. Lorsqu'on ajoute quelque chose sur la prière, c'est après salut final qu'on doit réparer ça avec des sujoud, des prosternations. Premier exemple, vous avez compris ça. Nous allons avec les dalils aussi, Inch'Allah. Nous allons attaquer maintenant deuxième exemple de ziyada, de plus, lorsqu'on ajoute quelque chose à la prière. Comment réparer ça après salam?
on va mener un autre exemple. Deuxième exemple ici. السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة. السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة. فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته معتمدا بطلت صلاته. السلام عليكم avant la fin de la prière. La prière, au milieu de la prière, par erreur, quelqu'un dit Assalamu alaikum. Ça peut arriver, par exemple, les prières qui contiennent deux tashahhud. La prière de Zuhur, je prends toujours l'exemple ici. Lorsqu'on finit de faire deux unités de prière, il faut t'asseoir pour premier tashahhud. Après, tu te mets debout pour ajouter deux unités encore. Parfois, lorsque tu finis de faire les deux tashahhud là, le Satan peut venir te dire des choses. Il peut te dire, ben, ta prière est déjà finie, hein? Tu fais quoi encore? Mais tu as des rendez-vous, hein? L'autre t'attend, monsieur t'attend, patron t'attend. Donc, il te dit des choses. Et au milieu de la prière, tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et là, tu vois, mais attention, ma prière, ce n'est pas encore fini. Mais j'ai seulement fait deux. Ah, très bien. Ici, on dit si c'était par exprès. Si tu avais fait ça par exprès, la prière est totalement annulée. La prière est totalement annulée. Mais si c'était par sahawi, par erreur, par l'oubli, ici, il faut considérer que tu as ajouté quelque chose sur ta prière. Ici, ça trompe beaucoup de gens. Il dit que non, comme la personne a fait salam avant la fin de la prière, donc il a diminué. Ce n'est pas diminution ici. Hein. Il a ajouté. Parce que assalamu alaikum dans la prière est parmi les 14 piliers de la prière. On ne doit pas faire deux salams dans la même prière. Assalam, c'est vers la fin. À la fin de la prière, on doit faire salam. Si tu fais salam au milieu, la prière ne sera pas encore finie. Dans ta prière maintenant, tu vas avoir deux salams. Un salam au milieu, un salam à la fin. Donc ici, tu as ajouté quelque chose sur la prière. Parce que salam est parmi les 14 piliers de la prière. On ne doit pas répéter les 14 piliers. L'un des 14 piliers de la prière par exprès. Si c'est par oubli, alors ici, on parle des faits des soujouds après salam. La personne qui a fait salam alaikum après deux raka, et on lui dit, imam, salam alaikum, nous, on a fait seulement deux raka, il va se mettre debout pour compléter les restes. Ou bien si c'est la prière individuelle, donc la personne, il va se mettre debout pour compléter les restes. Tu as fait salam, mais la prière n'est pas finie, tu te mets debout, il n'y a pas de problème. Et tu complètes les restes. Et après ça, après salam alaikum, après salut final maintenant, tu fais deux sujoud après salam. Ça c'est ba'ada toujours. Tu fais deux sujoud ba'ada salam. Deux sujoud encore ba'ada salam. Et tu fais encore un autre salam. Ok? Et c'est comme ça qu'on doit faire. Nous avons aussi des arguments aussi à prouver cela, des dalils. Mais Cheikh Uthaymin précise ici que mais en condition, si quelqu'un fait le salam au milieu de la prière, avant qu'il se rappelle, et si que ça ne doit pas dépasser 2 à 3 minutes. Si tu as fait assalamu alaikum, 2 raka, la personne il te reste encore 2 ou bien 1 raka. Et si c'est après 10 minutes ou bien 20 minutes que tu te rappelles que non, la prière que j'ai fait c'était 2. Alors c'est trop tard, il faut recommencer. Ce que tu as fait, c'est considéré comme une prière surrogatoire pour toi. Mais la prière de Zuhr, tu n'as pas encore fait d'abord. Mais si c'est 2 ou 3 minutes, tu as fait salam alaikum, même si tu es sorti même de la mosquée ou de la maison, et que tu vois que, mais attends, la prière que j'ai fait, c'était trop rapide, hein? Et tu fais les calculs, tu trouves que non, c'est seulement 2 unités de prière que tu as à faire. Ok, regarde l'heure, si ça ne dépasse pas 2 ou 3 minutes, retourne sur la natte et tu fais encore Allahu Akbar, tu ajoutes maintenant 2 raka encore, plus l'autre 2 raka que tu avais fait, ça te fait 4. Maintenant, tu fais assalamu alaikum, après assalamu alaikum, tu fais 2 sujoud. Si c'était la prière de Maghrib, il te reste 1,
tu reviens et ajouter le là, et puis il te suffit de faire 10 prosternations après salut final. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج سرعان الناس من أبواب المسجد يقولون قصرت الصلاة وقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى خشبة المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان فقام رجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر فقال الرجل بلى لقد نسيته لقد إيه نسيته فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أحق ما يقول قالوا نعم فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه. Et hadith de Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu. Abi Huraira, lui, les hadiths d'Abi Huraira dépassent 5000 hadiths. Lui, il est parmi les compagnons qui ont vraiment qui ont amené beaucoup de hadiths. Notre maman Aïcha 2212 radiallahu ta'ala anha, Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, lui il a fait, yani son vrai nom c'est Abdurrahman bin Sakhra, qui est rentré dans l'islam 5e année de Hijrat Nabawiya, c'est-à-dire avant le décès de Mohammed alayhi 3 ans. Et il est rentré dans l'islam, Mohammed avait déjà 60 ans. Alors il a fait 3 ans avec Mohammed alayhi. C'est un Yéménite qui est venu en Arabie Saoudite, je vais dire qui est venu à la Médine pour chercher l'islam. Il est rentré, il n'avait pas de boutique, il n'avait pas de magasin, il n'avait pas la plantation. Il restait toujours à côté de Mohammed alayhi. Il dormait dans la mosquée de Mohammed alayhi. Il mangeait les cadeaux qu'on amène à Mohammed alayhi. Il n'avait pas de famille, il n'avait pas de maison, voilà. Mais il était toujours collé à Mohammed alayhi. C'est pour cela qu'il a mémorisé beaucoup de choses. Il a appris beaucoup de choses avec le prophète Mohammed alayhi. Cours de 3 ans, il a fait dans l'école de Mohammed alayhi, dans l'université de Mohammed alayhi. Il a mémorisé plus de 5000 de paroles du prophète Mohammed alayhi. Celui qui nous dit ici qu'un jour, prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui et sur tous les prophètes, et qu'il a dirigé avec les fidèles, les Sahaba, dans la mosquée de Médine. Et l'un des 2 prières, la prière de Zohar ou la prière de Asr. La prière de Zohar ou Asr, parce que tous les 2 prières là, contiennent 4 unités de prière. Abu Huraira, il a dit que Rasul a fait l'un des 2 prières là, et lorsqu'il a fait 2 unités de prière, il a seulement fait 2 raka'a. Après 2 raka'a seulement, le prophète a fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Et puis il est sorti même de la mosquée. Il est sorti de la mosquée, de l'intérieur, il est parti même hors de la mosquée. Et les gens, vous voyez toujours au milieu des gens, il y a des gens qui sont un peu rapides. Il y a des gens qui disent, mais attends. Donc on a diminué le nombre de rakats de la prière parce que c'était 4. Donc c'est revenu à 2. Il y a d'autres qui disent non. Avant de dire cela, on va les demander d'abord au prophète. Il y a quelqu'un qui est sorti rapidement, allez voir le prophète Mohammed alayhi salam. Il dit, ya Rasulallah. Donc maintenant, le nombre des unités de prière, c'est diminué maintenant. Ce n'est plus à 4, ou bien vous avez oublié. Le prophète dit non, la prière c'est toujours 4, c'est pas diminué. Moi aussi, je n'ai pas oublié. Allahu Akbar. C'est là le monsieur dit, ya Rasulallah, bala, certes, vous avez oublié parce qu'on a fait seulement 2 unités de prière. Et les Abakar, les Omar sont sortis aussi pour aller soutenir le monsieur, pour aller confirmer ce que le monsieur est en train de dire au prophète Mohammed alayhi salam. Le prophète dit, il dit, c'est vrai ce que le monsieur est en train de dire, qu'on a fait seulement 2. Les Sahaba, ils ont dit oui, certes Mohammed, ya Rasulallah, nous avons fait que 2 unités de prière. Rasul alayhi salam, il est retourné dans la mosquée, dans les médias, et directement, il fait Allahu Akbar pour ajouter les 2 unités de raka'a, 2 unités de prière restant. En même temps, après salut final, ils ont fait des prosternations
après salut final. Ils ont fait 2 prosternations après salut final. Ils ont fait le ba'da salam. Vous voyez, c'est-à-dire ils ont fait salam au milieu, après ils ont complété, et à la fin de la prière, ils ont réparé avec quoi? Des sujoud ba'da salam, après salam. Chers frères dans la foi, ici, nous allons ajouter, Inch'Allah, un autre exemple. وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجد للسهو وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه فإذا سلم قضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام وهذا أولى وأهوط. Et ici, Inch'Allah, ici, nous allons ajouter quelque chose qui peut arriver. Un exemple, un imam qui a fait 2 unités de prière. Ok? Et puis, l'imam a fait assalamu alaikum avant la fin de la prière. Parmi les fidèles, il peut avoir des retardateurs, c'est-à-dire les gens qui sont venus trouver que l'imam avait déjà fait un raka, qui sont venus en retard dans la prière. Et au milieu de la prière, l'imam fait aussi salam. Ce retardateur-là ne peut pas savoir que l'imam a fait erreur. Directement, les retardataires se mettent debout pour compléter la prière. Il veut compléter maintenant pour eux. C'est à cet instant que l'imam s'est rappelé que lui, il a fait salam avant la fin de la prière. Il a fait salam au milieu de la prière. L'imam, il se met debout avec les autres fidèles pour compléter la prière. Les retardataires qui étaient déjà debout pour compléter leur prière, ici, ce retardateur doit faire attention. Ici, ils ont 2 choix. Premier, c'est de, Inch'Allah, continuer dans ce qu'ils sont en train de faire, de continuer à compléter pour eux. Ça, c'est le premier chose à faire. Ou deuxième, de suivre l'imam. De ne plus continuer, c'est-à-dire l'imam, les fidèles étaient déjà debout, en train de lire Al-Fatiha pour compléter sa prière. Mais ils constatent que l'imam aussi se met debout encore pour compléter la prière, parce que l'imam avait fait erreur. Et les fidèles ici, ils peuvent continuer pour lui, ou ils suivent l'imam. Ici, le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, lui, il a dit ici que ce qui est bon pour la personne, entre les 2 choix-là, le plus authentique, c'est de suivre l'imam. C'est de suivre l'imam, Inch'Allah. Et jusqu'à quand l'imam va faire salam, si tu vois qu'il te reste encore quelque chose, maintenant, tu ajoutes ça. Si l'imam fait salam, il va faire 2 prosternations de réparation avec les fidèles. Toi, en tant que tu n'as pas encore fini, tu ne fais pas ça d'abord, tu te mets debout, compléter tout pour toi. Après, toi aussi, tu fais 2 sujoud de réparation après tes saluts finales. Car là, les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Inch'Allah ta'ala. Ici, nous allons stopper ici. Ça, c'est le côté de ziyada. Lorsqu'on ajoute sur la prière, on ne mélange pas. Inch'Allah ta'ala. Vendredi prochain, nous allons toucher côté des naqs. Si on diminue quelque chose dans la prière. Ce qui veut dire, si c'est moins. Là où on doit faire les sujoud, les prosternations avant salam, nous allons amener des exemples sur ça. Vendredi prochain, si Allah nous facilite cela, Inch'Allah, on va se limiter ici pour que, un peu, voilà, on veut que ce qu'on dit, ça soit bien mémorisé. Il faut qu'on mette ça en application, Inch'Allah. C'est des choses vraiment, c'est compliqué et ça dérange beaucoup de personnes dans la prière. Et il y a des plus ou moins dans la prière et parfois,
c'est un peu compliqué, Inch'Allah. C'est pour cela qu'on va partir avec ça. Doucement, Inch'Allah. Inch'Allah, après la transition, vous avez l'antenne. Si vous avez des questions à poser, Inch'Allah, toujours sur les thèmes. Car là, les travaux nous fassent la bonne compréhension. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril de 2018, Inch'Allah. Il fait, Inch'Allah, 11h moins 8, Inch'Allah, dans notre studio bleu, avec votre frère Abakar Siddiq. À tout à l'heure, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa la udwana illa ala al-zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Inch'Allah, nous sommes de retour, Inch'Allah, dans notre studio bleu 95 FM Radio Nour depuis Libreville, Gabon, depuis la mosquée Batavia. Nous avons un auditeur, Inch'Allah, en ligne. Tafaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est qui, man? Naam. Le nom, Monsieur Aboubakar Monim, Masha'Allah. Ça fait des jours. Tafadal. Ça fait beaucoup de vendredis. Effectivement, franchement, c'était... Monim, vous allez revenir, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, malheureusement, il va revenir. On ne sait pas pourquoi il est parti, Inch'Allah. Vous allez revenir, Inch'Allah, Monsieur Aboubakar. Voilà, vous avez 88 17, 88 17, Inch'Allah. Nous sommes le 6 avril 2018. Voilà, donc à peu près, nous avons peut-être... Assalamu alaikum. Oui, wa alaikum salam. Ah, d'accord. Ok, mashallah, tafadal. D'accord. D'accord, donc j'avais une question à vous poser, Imam. D'accord. Et puis après, on vous explique aussi le cas que j'ai vu à la moto là. D'accord. Je vais d'abord poser la question. D'accord. Ouais, d'accord. Donc, c'est en fait, si par exemple, quelqu'un vient faire la prière de Ishaï, il arrive, supposons qu'en ce moment c'est 40 ou 45 dans la mosquée. D'accord. Bon, quelqu'un arrive il y a 46 comme ça. Il voit que, comme si les gens avaient fini de prier, en fait. C'est-à-dire que les gens ne sont pas réunis, peut-être parce qu'il y a la prêche quelque part où il n'a pas vu. D'accord. Et il s'est dit que les gens ont terminé de prier. Et il fait la prière, c'est-à-dire que il fait la prière normale, c'est 4 rakas. D'accord. Et il finit de faire le salam. Et il se rend compte que c'est là, c'est le moment que les gens arrivent faire la prière. Est-ce qu'il a le droit de rester la prière en Jama avec l'imam? D'accord, nous avons bien saisi. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un est venu, il a fait sa prière dans la mosquée, mais après il a constaté que non, que l'imam et les fidèles, ils n'ont pas encore fait pour eux. Donc, si l'imam se met debout avec les fidèles, est-ce que ce dernier doit refaire encore la prière? Parce que lui, il a déjà fini. Oui, voilà, il peut le faire. Il fait ça. Donc, ce que lui, il a fait, donc, ça sera considéré pour lui comme une prière surrogatoire. Comme là, il va faire maintenant avec les jama'a pour gagner la récompense des jama'a, Inch'Allah. Mashallah. Ok, d'accord. Inch'Allah. Ok, maintenant, l'autre préoccupation, c'est dans mes nombreux voyages là, j'ai fait la prière une fois à la Kulamutu, dans un vendredi comme ça, et puis je suis arrivé et je me suis rendu compte que, bon, je suis arrivé même après, j'étais avec le khutba n'avait pas encore commencé. D'accord. Donc l'imam, voilà, il est arrivé, il a commencé le khutba. Mais sauf que du début à la fin, il a fait son khutba qu'en arabe. D'accord. Voilà, donc il a fait le khutba du début à la fin. Et là, vous pouvez remarquer même qu'il y a certains élèves qui avaient les tenues de l'école qui étaient venus là, qui étaient obligés même de dormir dans la mosquée parce qu'ils n'écoutaient rien. D'accord. Mais voilà, ce qui était étrange, c'est que à la fin de la prière, l'imam, il fait les annonces, mais cette fois-ci avec un français bien clair, un français droit en fait. Pas le genre de français qu'elle est là, que ça veut dire qu'il parle très bien français. Voilà, pas le français comme la... Voilà. Ça m'a beaucoup étonné et tout. Je me suis rapproché quand même d'un ancien que j'ai vu là. Et j'ai posé la question, il m'a dit non, là-bas ça se passe comme ça tout le vendredi. Et même lui fait son khutba en arabe. Donc je voulais quand même signaler ça. C'est vraiment, je trouve que ça c'est pas bon. Beaucoup de gens perdent des récompenses ici. D'accord, nous avons bien compris ce que Monsieur Aboubakar de Sablières cherche, voilà, il dit ici. Voilà, c'est-à-dire il a, comme tout le monde a déjà compris, voilà. Et beaucoup dans la mosquée, les fidèles
beaucoup ne comprennent pas la langue arabe et que le sermon du vendredi c'était seulement en arabe. Mais après la prière, l'annonce que l'imam a fait maintenant, c'est avec les français, vraiment, machallah. Il faut aller chercher le dictionnaire pour traduire. Voilà, donc, bon, ce que je vais dire ici, je vais seulement répéter ce que le conseil, l'avis du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, sur ce problème-là. Conseil a dit plusieurs fois, Conseil demande toujours aux imams de prêcher, d'expliquer, Inch'Allah, les sermons, même en français et en arabe, et aussi traduit aussi en français, même résumé. Voilà. Donc, je pense que plusieurs fois, chaque fois, qu'on se retrouve autour de nos responsables, voilà, de la région musulmane du Gabon, le Conseil supérieur des affaires islamiques, toujours, et je vois que c'est ce côté-là, ils n'ont jamais négligé, oui, ils n'ont jamais négligé ça, mais à chacun d'essayer aussi de mettre ça en application, c'est très important, parce que s'il y a 100 personnes en face, et que parmi les 100 personnes là, il y a seulement peut-être 10 personnes qui comprennent ce que tu dis, donc voilà, c'est compliqué. C'est un message que l'imam doit faire passer, et le message là, c'est qui doit écouter le message? C'est ceux-là qui sont en face de toi généralement, mais si ceux-là ne comprennent pas la langue, ils ne comprennent pas l'arabe, et puis à la fin on n'a pas un résumé, donc conseil a beaucoup parlé de ça, que dans les mosquées le prêche doit être en français, voilà, on peut faire en arabe, traduit en français, voilà, conseil, ça c'est la vie, je ne dis pas pour moi ici, je dis ce que le conseil a dit officiellement aux tous les imams du Gabon, de prêcher dans les mosquées en français. Et lorsque l'imam ne maîtrise pas bien français, même de trouver quelqu'un, un traducteur, quelqu'un à côté de lui pour traduire ce que l'imam est en train de dire. Même résumé, je me rappelle bien, ils ont dit, même si c'est 15 minutes de résumé, c'est à peu près tout ce que l'imam a dit, même après le khutbah, seulement des imams, le prêche des imams, si quelqu'un dans la mosquée peut traduire, même résumé, Inch'Allah, c'est une bonne chose. Voilà, je répète ce que le conseil nous a dit officiellement. Voilà, c'est ça que je peux dire concernant ce que le frère a vu voilà, dans les provinces. Inch'Allah, qu'Allah les travaux nous facilite la bonne compréhension, Inch'Allah. Voilà, vous avez 88 17 pour participer à votre émission. Donc, il nous reste que 10 minutes. Inch'Allah, 10 minutes seulement, pas plus. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, vous savez, ça fait à peu près... un peu de temps qu'on ne s'est pas trouvé, donc voilà, donc c'est maintenant. Si vous avez des questions, n'attendez pas dernière minute. Voilà, vous avez 88 17 Inch'Allah Ta'ala pour poser des questions sur la prière et la purification. Et nous avons parlé aujourd'hui sur le problème des sujoud sujoud sahwi, voilà. Sujoud pour réparer la prière lorsqu'il y a de moins ou plus ou des doutes dans la prière. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, vous appelez d'où les noms, s'il vous plaît? Ouloumi. Monsieur So Mohamedou. D'accord. Monsieur So, on vous écoute. Oui. Bon, je voulais poser une question là, concernant dans quel livre que, bon, le truc pour la prière là, ce que vous êtes en train de dire là, bon, ça c'est tout. Quel livre on peut trouver ça? Moi, je vais prendre ça. Vous, comment dirais-je, les thèmes que je vais de donner tout de suite là. Voilà. Je voulais savoir sur quel livre qu'on peut trouver ça. Moi, je vais chercher le livre là. Ah d'accord, il faut chercher toujours, généralement dans le, comment dirais-je, généralement les livres des fiqh qui parlent de la prière, surtout les fatawa. Voilà, les fatawa de la prière, vous pouvez chercher les fatawa de l'Ajnatul Da'ima ou bien les fatawa de Cheikh Ibn Uthaymin, ou bien vous cherchez un document qu'on appelle Risalat Ibn Uthaymin fi Sujud Sahwi. Risalat Ibn Uthaymin, c'est aussi important. Mais Inch'Allah, c'est dans le livre de fiqh
le côté de la prière. Hein. Voilà. Généralement, dans beaucoup de livres de fiqh sur la prière. Mais pour vous faciliter, partie que je suis en train de vous regarder, Inch'Allah, et Risalat fi sujud as-sahwi. Risalat fi sujud as-sahwi, Inch'Allah. Les messages, voilà, pour bien expliquer le problème de Ba'da et Qabla, Inch'Allah. Ok. Merci. Barakallahu fikum. Voilà, donc merci beaucoup le frère So. Voilà. Vous avez 88 17, chers frères dans la foi, il nous reste, Inch'Allah, peut-être 8 minutes. On va se séparer bientôt. Voilà. De cas là, les travaux nous facilitent, Inch'Allah ta'ala. 88 17 pour, Inch'Allah, poser des questions ou participer ou nous aider, Inch'Allah. Voilà. Je disais que beaucoup d'entre nous, parfois, les problèmes de sujoud sahwi, il y a des frères qui, lorsque la personne fait erreur dans la prière, c'est-à-dire là où on doit faire des sujoud avant salam, lui il fait ça après salam. Il y a d'autres, là où on doit faire avant salam, lui il fait après salam. Parfois, on doit faire après salam, lui il fait avant salam. Donc, il y a des moments même, il n'y a même pas de sujoud à faire, mais la personne, il cherche toujours à faire le sujoud avant ou après. Un auditeur voulait rentrer, donc regardez si ça ne passe pas, regardez sur voir 07 24 86 86. Voilà, parfois l'appareil la déconne, c'est ça qui nous dérange parfois. Voilà, si 88 17 ça ne passe pas bien, appelez sur 07 24. Mais je vais te répondre, Inch'Allah. Mais nous allons bien expliquer ça parce qu'il y a une autre partie qu'on va expliquer vendredi prochain. Et la dernière partie, c'est le problème là que tu es en train d'expliquer, le problème de doute dans la prière. Ok? Mais je vais vous donner une réponse bref, Inch'Allah. Ok? Lorsqu'il y a des doutes comme ça dans la prière, monsieur Bilal Daouda, il y a des cas. Ça peut être que dans les doutes, tu es en train de douter, mais après, tu gagnes la certitude que oui, ça c'est 4e raka, la prière est finie. Tu as douté d'abord, mais après, la vérité est venue que oui, c'est vrai, ça c'est 4e. Ou bien la vérité est venue que oui, ça c'est 3, ça c'est 3. Alors ici, il faut continuer, termine ta prière, mais tu fais des sujoud après salam. Ici, tu as douté, après tu as gagné la certitude, il n'y a pas de problème, ça te fait des sujoud après salam. Mais si tu as douté et puis tu n'as pas eu la certitude, tu es resté dans les doutes, tu ne connais pas vraiment c'est 4e ou bien c'est 3e, tu ne connais pas. Alors ici, il faut ajouter 1 pour être sûr que la prière est complète. Mais dans ce cas, c'est des sujoud avant salam. Dans ce cas, ça fait des sujoud avant salam. Ok? C'est ça que je disais, le doute dans la prière, c'est partagé en 2 parties. L'autre partie, tu as douté et tu as gagné la certitude, c'est des sujoud après salam. Deuxième côté, tu as eu le doute, mais tu n'as pas gagné la certitude, il faut ajouter 1, mais ça te fait des sujoud avant salam. Car nous facilite, Inch'Allah. Forcément, ça c'est des unités complètes. Ouais, forcément, ouais. Ok, merci. Wa alaykoum salam, monsieur Bilal Daouda, Inch'Allah. Nous allons prendre notre auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ah, la personne, la maman, elle est partie. D'accord, vous avez 88 17, Inch'Allah, il nous reste 5 minutes. Voilà, 5 ou 4 seulement. On est déjà à la fin. Voilà, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. On vient de dire. Problème de doute, Inch'Allah. Vendredi prochain, on va expliquer le problème de. Yani, naqs. Voilà, lorsqu'on diminue. Mais Inch'Allah, après ça, on va rentrer dans le problème de doute dans la prière. Voilà, ce qu'on vient de dire aussi, nous avons aussi les hadiths authentiques qui prouvent cela. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. On vous écoute, vous appelez d'où, monsieur? Monsieur Fadel Khan, on vous écoute. Alhamdulillah. Masha. Monsieur Fadel Khan, on a mal à vous écouter. Et vous avez les écouteurs aux oreilles, je ne sais pas. Non, pas du tout. Voilà. Maintenant, ta voix vient maintenant claire. Je ne sais pas, il y avait quel problème? Ah, maintenant, il faut... Oui, on n'entend pas tout ce que tu dis, oui. Voilà, donc vous étiez parti à la mosquée qui est au lycée français faire la prière de Ashara. La prière de Ashra. Oui, donc j'ai trouvé l'imam a commencé à prier, donc un raka m'a échappé quoi. Donc j'ai poussé les 3 prières avec lui. Donc au troisième raka, donc au récit qu'on lève, il est resté assis. Donc les gens disent subhanallah, donc il s'est relevé et il a fait la quatrième et donc au niveau de salam alaikum. Voilà, elle a dit salam alaikum. Donc moi je me suis levé. Donc les autres, donc il a continué à faire des prosternations. Donc moi je me suis levé, après j'ai terminé mes rakas et j'ai dit salam alaikum. Après moi aussi, quand j'ai dit salam alaikum, j'ai fait 2 prosternations. Je ne sais pas si c'est comme ça ou pas. Donc depuis l'autre, je te cherche si tu le fais. Monsieur Khan, il y a un côté là, la voix n'était pas claire, je n'ai pas bien saisi. C'est-à-dire, vous avez dit que l'imam... Je suis venu le trouver en train de faire la prière de Asra. Premier raka, j'ai échappé ça. Je suis venu au deuxième raka. D'accord, oui. Voilà. La troisième raka, là, au lieu qu'il se lève, il s'est resté assis. D'accord. On dit subhanallah. Donc il s'est levé. D'accord. Donc il a terminé la quatrième. Donc elle a dit assalamu alaikum. Après elle a fait des prosternations. Moi, je n'ai pas dit assalamu alaikum, j'ai continué mes rakas que je devais. Donc j'ai fini, j'ai fait assalamu alaikum et j'ai fait des prosternations. Donc je voulais savoir voilà. Donc, alaykoum salam. Félicitations, c'est comme ça, vous avez bien fait, Inch'Allah. Oui, j'ai bien compris. C'est-à-dire, l'imam, lui, il a commencé la prière, deuxième raka. Deuxième raka de la prière, lui, il a commencé deuxième raka, mais l'imam avant la fin, et l'imam avant la fin de la prière, par erreur, l'imam s'est assis à troisième raka. On le signale, il se met debout pour compléter la prière. Oui, c'est vrai. L'imam a fait 2 soujoud aussi après salam. L'imam a bien fait. Mais en tant que lui, comme lui, il est retardataire. Donc, lui, si l'imam fait 2 soujoud après salut, un retardataire ne doit pas faire les 2 soujoud là avec l'imam. Tu termines d'abord ta prière comme M. Fadel Khan a fait. C'est comme ça qu'on doit faire. Tu complètes d'abord pour toi. Après, tu fais tes 2 soujoud de réparation après salut final. Inch'Allah. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Mais si l'imam doit faire 2 soujoud avant salam, le retardataire est obligé de faire aussi les 2 soujoud avec l'imam. Après salam de l'imam, tu complètes ta prière. Mais si l'imam doit faire 2 soujoud après salam, toi tu ne dois pas suivre l'imam ici. Tu termines d'abord tes raka et puis après salut final pour toi et maintenant tu fais tes 2 soujoud de prosternation. Qu'Allah nous fasse, Inch'Allah. C'est comme ça, M. Fadel Khan, vous avez bien fait, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse, Inch'Allah. Nous allons fermer ici la page. Donc, si Allah les travaux nous facilite, demain on se retrouve à partir de 11h, Inch'Allah, pour l'émission As-Sahaba, la vie des compagnons du prophète Mohammed. Que la paix d'Allah soit sur eux, Inch'Allah. Ta'ala. Voilà, les fidèles, on vous dit d'appeler, nous avons... monsieur, rapidement...
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je voulais demander cette question. Oui, monsieur, votre nom s'il vous plaît, vous appelez d'où? Abdellah Traoré de Tibanga. On vous écoute, monsieur Traoré. Vous êtes ici à Libreville? D'accord, en mission. D'accord, ok, on vous écoute, monsieur Traoré. Je me demandais, selon les traditions, Oui. les gens qui prient avec les choses. Oui. Et aussi quand le stress aussi. Vous pouvez diminuer un peu le volume de la radio, s'il vous plaît. Oui, oui. Vous... Et quand le stress aussi. Allô? Oui. Oui, quand il y a aussi le stress aussi. Oui. C'est comment faire les ablutions avec. Donc, c'est toute la vie, je me suis un peu savoir. Vous voulez savoir, vous voyez les gens parfois avec le sucette sur le pied, donc ils font les ablutions sans enlever, c'est ça? Oui, mais c'est permis, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Oui, mais il y a une condition, M. Traoré. Avant de... Ici, la personne va essuyer sur le sucette, ok? Mais il faut que le moment où il a porté le sucette, donc peut-être il avait déjà les ablutions. La personne avait déjà la purification, il avait déjà les ablutions avant de porter le sucette. Maintenant, après ça, si les ablutions sont c'est gaspillé, maintenant, s'il veut refaire les ablutions, donc il n'est pas obligé d'enlever le sucette, il peut seulement essuyer, il n'y a pas de sucette, ça peut aller, Inch'Allah. Vous avez compris, M. Traoré? Concernant le chaussure aussi. Oui, les chaussures aussi, Inch'Allah. Pour quelqu'un qui n'a pas en voyage, pour chaussures, c'est valable 24 heures. Pour un voyageur, 72 heures, Inch'Allah. Ce qui veut dire, lorsque tu vois quelqu'un en train d'essuyer sur les chaussures, le soulier, ça veut dire qu'il doit faire la prière dans les chaussures, avec les chaussures. Parce que si tu fais le massage sur les chaussures, après tu enlèves pour rentrer dans la mosquée, c'est considéré comme l'ablution n'a pas arrivé au niveau des têtes des pieds. On dirait que tu as sauté les deux pieds. Si quelqu'un fait le massage sur les chaussettes, il ne doit plus enlever ça. Il est obligé de prier avec ça. Mais si il fait ça et il rentre dans la mosquée, il enlève le chaussette, alors ça veut dire que l'ablution n'a pas arrivé au pied, n'est-ce pas? Les chaussures aussi, si tu veux faire la prière, parce que c'est permis de prier avec les chaussures, ok? Mais on n'a pas dit de rentrer avec dans nos mosquées bien ornées avec les tapis jolis, donc tu vas avoir le sourire pour avec les gardiens, ça ne marche pas. Voilà, maintenant un voyageur, tu es quelque part et tu descends de la voiture, tu n'es pas obligé d'enlever les chaussures, et tu fais les ablutions, essuyer seulement sur les souliers et puis continuer ta prière, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Ici, nous allons fermer la page. C'est bon, M. Traoré? Ok, wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Barakallahu fikum. Terminé. Wa hadha wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à la réalisation, Madame Mayel. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah. Chers frères dans la foi, nous avons, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, expliqué lorsqu'il y a de plus, lorsqu'on ajoute quelque chose sur la prière, le nombre de raka ou le nombre de sujour ou le nombre de raka par erreur ou fait salam au milieu de la prière. Comment il faut réparer? Vous avez compris cela. Bismillah ta'ala, qu'Allah facilite, Inch'Allah, de bien mémoriser cela et mettre ça en application. Car ça dérange parfois beaucoup de personnes, ce problème-là, problème de ba'ada et qabla. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah. Wa hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا إلى اللقاء.